Ce que vous allez entendre n'est pas guidé par la haine, mais par l'honneur. Peuple de France, patriotes, les réseaux sociaux sont un extraordinaire moyen d'échanger sur tout. Tous les jours, la préoccupation primordiale d'une immense majorité de Français, la traîtresse gestion de la France et son devenir, y est des millions de fois journellement très clairement exprimée, souvent avec rage et désespoir, parfois par la menace et l'insulte, ce que je comprends, mais ne partage pas. Au cours d'un entretien de la plus haute importance pour Renaissance de la République française, auquel j'ai apporté toute la modération nécessaire au sujet évoqué, il a été suggéré ni plus ni moins l'assassinat du président de la République. À ce titre, dans une lettre ouverte recommandée portant le numéro 1A 095 845 3883 1 du 21 octobre 2014, accusé réception par l'Élysée le 22 suivant, j'ai écrit à celui-ci pour l'informer de l'envie de certains de le sniper. Pour celles et ceux qui n'auraient pas bien saisi, supprimer François Hollande de la même façon que le fut John Kennedy le 22 novembre 1963. Je me suis fermement opposé à cette idée, arguant du fait que sa disparition prématurée ne changerait rien au problème majeur du pays qui ne date pas d'hier, certains pouvant profiter de la déstabilisation politique en découlant, puisque, d'après l'article 20 de la Constitution remaniée le 23 juillet 2008, c'est le Premier ministre, d'abord Ayrault, puis Valls, qui détermine et conduit la politique de la nation. Il faut avoir le courage et oser regarder la réalité en face. L'indépendance nationale et l'intégrité du territoire de notre pays ne sont plus du tout assurées. Sur le papier, la Constitution est censée nous protéger, mais ceux qui nous gouvernent la violent. Le peuple de France est en danger de mort. L'État islamique est dans nos murs de façon dangereusement plus sournoise que les nazis en 1940. Cette invasion ne date pas de l'élection de Hollande. Ça fait 40 ans qu'elle a été programmée, avec la loi scélérate sur le regroupement familial. Au nom d'une certaine mondialisation, et pour le compte de groupes déshumanisés, cupides, Hollande et ses acolytes ne font qu'accélérer dans le but de s'approprier le pouvoir à notre détriment. Ces agissements portent un nom, dictature. Ceux qui furent d'abord appelés réfugiés politiques, évoluant vers réfugiés tout court, puis émigrés, enfin migrants, sont autant de djihadistes en puissance qu'il ne reste plus qu'à armer en puisant dans les stocks d'armes disséminés sur le sol de France. Renaissance de la République française ne veut pas que Hollande, Ayrault, Valls et les membres de leurs gouvernements respectifs disparaissent de la scène politique de cette façon. Il est hors de question d'en faire des martyrs. Renaissance de la République française veut les voir assis sur la sellette d'un tribunal du peuple. Depuis 40 ans, que ce soit Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et aujourd'hui Hollande, tous les politiciens, ministres, sénateurs, députés, maires, certains dirigeants syndicaux et patrons d'entreprises bradent la France. La France est en passe de perdre sa souveraineté. Aujourd'hui, combien demain? Hollande nous impose 25 000 migrants. Je pose très clairement la question. Pourquoi ces ressortissants de pays en guerre, par ailleurs apparaissant dans les médias très solides, en bonne santé, ne combattent-ils pas chez eux pour l'établissement ou le rétablissement de la démocratie, plutôt que venir chercher refuge dans un pays dont ils ne connaissent rien, hormis les allocations en tout genre très avantageuses, distribuées par des carriéristes traîtres? Le gouvernement étant incapable de trouver des solutions durables au problème du chômage des Français, comment va-t-il s'y prendre pour inclure ces migrants, venus et à venir, au sein de Pôle emploi, sinon en saignant un peu plus le peuple? Je n'évoque même pas les problèmes d'insécurité générés par cette invasion, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Je rappelle que ces gens sont tous en situation irrégulière sur le sol de mon pays
et que tout Français qui leur apporte aide et assistance se met dans l'illégalité. Mais aussi, ce faisant, déconnecté de la réalité, François Hollande viole l'article 5 de la Constitution en ne protégeant pas l'intégrité du territoire de la République, territoire qui ne lui appartient pas et qui lui fut confié le 6 mai 2012. Il s'agit ni plus ni moins que d'un acte de haute trahison. Bien qu'au plus bas dans les sondages depuis plus de 2 ans, le Parti socialiste et ses satellites broutant au même râtelier persistent dans leur fuite en avant, espérant récolter les voix d'étrangers, puisque celles de leur propre électorat leur font défaut. Aujourd'hui, force est de constater que Hollande et le gouvernement ont juridiquement tort, car ils sont politiquement minoritaires. Un socialiste dont le circuit cérébral comporte des neurones antipatriotiques n'excelle dans son délire qu'avec l'argent des autres, un argent qui ne lui appartient pas, mais dont il use et abuse de façon arbitraire, autoritaire. Je rappelle ce qu'un jour a dit le général de Gaulle. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Madame Nadine Morano, qui sera avec M. Philippe de Villiers l'une des destinataires du présent appel, a eu raison de le rappeler. Pour l'avoir fait, Sarkozy, ex-président aux casseroles multiples, vient de lui retirer l'investiture à la candidature pour l'élection des 6 et 13 décembre prochains. Renaissance de la République française affirme que le rappel d'une citation du fondateur de la Ve République, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ne peut en aucun cas constituer un acte contraire aux fondations de ladite République. Pour répondre à l'intervention de Valls à l'Assemblée nationale du 30 septembre 2015, lui qui n'est français de sol que depuis 1982, intervention de toute évidence préparée, il lisait la réponse faite à Mme Barrette, députée socialiste de La Réunion, petite rétrospective des célébrités françaises qui ont incarné Marianne. Mesdames Brigitte Bardot, née à Paris, Michel Morgan, née à Neuilly-sur-Seine, Mireille Mathieu, née en Avignon, Catherine Deneuve, née à Paris, Inès de la Fressange, née à Gassin, Laetitia Casta, née à Pont-Audemer, et Evelyne Thomas, née à Perpignan. La tournure que prennent les événements revêt un caractère d'extrême urgence à agir. C'est pourquoi j'appelle publiquement tous les patriotes à adhérer sans réserve à Renaissance de la République française afin, entre autres, de récolter les fonds nécessaires à la parution de son programme de remise en ordre des affaires de la France, tant sur le plan de la sécurité que de l'argent volé, détourné depuis 40 ans. Je vous garantis une réaction bénéfique et salutaire. Ce n'est un secret pour personne, c'est même une évidence. Le Front National ne sera jamais à l'Élysée, pas plus à Matignon. Rallier Renaissance de la République française est un acte patriote légal, vital pour le sauvetage et la résurrection de notre pays. Imprimez le bulletin d'adhésion et retournez-le à l'adresse indiquée, accompagné de votre mode de paiement. N'attendons pas qu'un déséquilibré raciste, extrémiste motivé par l'amalgame commette l'irréparable. L'armée et les forces de l'ordre suivront à n'en pas manquer. Et vu la tâche à mener, à l'issue, il n'est pas impossible qu'un certain général 5 étoiles soit élevé au titre honorifique de maréchal de France, tant l'enjeu est capital pour la nation. La machine France fonctionne à coup de lois votées par le Parlement. Que ce soit dans le domaine de la sécurité, du social santé, de la justice, du budget, la plupart de ces lois vont à l'encontre des intérêts du peuple. Je l'ai dit et le répète, ce qu'une loi fait, une autre loi peut défaire. Ceci pour garantir que le futur dirigeant de la France détiendra le pouvoir, après référendum, d'abroger toutes les lois iniques, parjures, qui font tant de mal. Il aura la noble tâche de rétablir le climat de confiance entre le peuple
et les institutions de la République. Le 22 septembre dernier, Jacques Attali a déclaré que le peuple de France élirait un inconnu. En vertu de l'article 35 de l'historique et non abrogée deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cet inconnu peut être aussi mis en place après un coup d'État et la destitution de François Hollande. Ouvertement engagé, cet inconnu pourrait bien être le fondateur de Renaissance de la République française, ex-mouvement pour le renouveau d'une République démocratique et citoyenne. Toujours en vertu de ce même article 35, moi, Serge Petit-Demange, j'appelle tous les patriotes de la fonction publique et du secteur privé, employeurs et salariés, à la grève générale, d'où découlera logiquement l'insurrection, et me mets au service de ma patrie pour que ressuscite la République. Que chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice d'une France nouvelle, politiquement renouvelée, forte, écoutée, respectée. Pour ma part, c'est chose faite. Un dernier point. À compter de ce jour 7 octobre 2015, tout citoyen qui aura été sanctionné pour avoir commis un acte patriotique légal sera réhabilité et éventuellement indemnisé. Ce sera l'une de mes priorités.